Bien. Alors, bien le bonjour à tout le monde. Au TEP, comme on dit, au TEP. Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Au TEP, au TEP. Si possible que la paix soit avec vous dans votre cœur. Nous allons entamer un sujet. Alors clairement, renversement de situation, là on entame direct sur... Ouais ben on va pas faire de chichi, hein. On va entamer sur l'histoire de ce fameux personnage là en fait, en image. Oui, alors pour résumer par rapport à tout ce que je disais, j'ai présenté les 12 tribus d'Israël. J'ai commencé à entamer le sujet sur Moïse, Aaron et Pharaon. Donc on va s'attarder sur Pharaon. Bah oui, on va s'attarder en fait sur la descendance de tous ceux qui composent l'esprit de cet homme-là. Voilà. La résultance, là. Le Jésus-Christ, là. On ne sait pas d'où il vient non plus, soi-disant. Bon, ben, on va voir ça. Non, parce que le Nouveau Testament, il laisse son témoignage. Ensuite, il y a le, l'Ancien Testament. Il y a l'Ancien Testament avant, pas ensuite, avant. Il y a il y a l'Ancien Testament qui en parlait, qui a déjà effectué le classage des généalogies. Voilà. L'Ancien Testament a déjà fait ça. Il a déjà classé toutes les généalogies des hommes qui sont concernés par la prophétie. Donc, en examinant les Écritures, on peut trouver des personnages qui sont liés à la descendance des hommes décrits à travers leur image, hein, à travers leur image dans les Écritures, on peut les trouver dans la vraie vie. Ceci est valable puisque on parle de fait de réincarnation. Ceci est valable pour tout le monde. Mais ce qu'on appelle les prophètes sont censés être l'exemple premier sur lequel on peut s'appuyer avec certitude sur ce fait-là. Voilà. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour démontrer ils sont là pour démontrer ce qu'ils appellent la puissance de Dieu à travers la vie dans le modèle de l'éternité, dans les réincarnations. Et on a appelé ça le chemin de vie qui est lié à l'arbre de vie, mais qui est surtout lié à ce qui a été donné en promesse par les anges, c'est-à-dire la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, en Genèse déjà, c'est-à-dire maintenant, empêchons-les d'approcher de l'arbre de vie, d'y goûter ou d'en manger, et de vivre éternellement. Voilà, c'est dû à ça, ce symptôme du Nouveau Testament sur la vie éternelle. C'est dû à cette phrase dans l'Ancien Testament, prononcée par les anges. Empêchons-les maintenant de prendre de l'arbre de vie, d'y goûter, d'y vivre éternellement. Voilà, c'est tout bête. Donc en empêchant aux gens de connaître la réalité sur les modèles de l'incarnation, mais en les intégrant comme des énigmes afin d'augmenter la connaissance de ceux qui le méritent. Ceux qui le méritent ont pu l'obtenir par l'effort de leurs œuvres, hein, dans leur vie. Et ceux qui ne le méritaient pas ont approché toutes ces affaires comme étant maudites, tout simplement. Voilà. Donc, le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est ce que faisaient avant les prêtres en matière d'information, de formation, si on peut dire, d'apprentissage sur ces choses-là aux gens qui le voulaient, qui voulaient savoir. Donc le titre c'est Mort à l'aveugle, on va pas rester 10 ans, hein, parce que bon, le monde il avance aussi, il y a plein de choses à dire, mais principalement connaître d'où on vient pour savoir où l'on va, c'est la logique. Donc je vois que
parmi les peuples occidentaux, il y en a beaucoup, ils ne savent pas exactement c'est quoi l'histoire, ni d'où ils viennent, il y a trop de mensonges. Les Écritures ont une forme de pensée qui a amené à rédiger donc ce fameux livre, hein, l'Ancien Testament, qui a une forme aussi historique dans son déroulement, hein, de classification des hommes dans leur réincarnation. Donc ils sont obligés de dire la vérité sur certains points, hein, principaux, soit sur la vie des hommes en question, soit sur les faits environnementaux, hein, sur les guerres qui se développaient, etc., pour avoir des repères. Voilà. Donc le titre, je disais, c'est Mort à l'aveugle. L'histoire de Lazare. Beaucoup l'ont compris, hein, à travers son nom. Je crois que j'en ai déjà parlé. Son nom est lié à Hazar, Éléazar. Et donc, Lazare, celui qui ressuscite, celui que, soi-disant, Jésus ressuscite dans le bouquin, c'est celui qui est comme son meilleur ami, c'est-à-dire, bon ben voilà, le mec qui a été dépeint sur des murs, etc. C'est un type qui, voilà, on peut très bien le représenter dans une bande dessinée, c'est la même chose. Voilà, il a traîné sur des muraux avec des écriteaux, etc. C'est pareil. Donc il sort de la tête de quelqu'un, hein, c'est le représentant de l'Égypte, c'est ça qu'il te dit, c'est l'image de l'Égypte. Osiris, Lazare, Osiris, Osaré, Hazar, et l'image de l'Égypte. Le représentant même de toute l'image du peuple dans une seule personne pour résumer son ancestralité à travers tous ses enseignements et son état d'esprit. Je parle de l'état d'esprit du pays à la base. Voilà. Il a subi des réformes uniquement par un seul homme, celui que l'on nomme Imhotep. Voilà. Faut pas chercher plus loin. Donc, quand le Nouveau Testament joue avec ce personnage, il le fait en vue de raconter un fait métaphorique, allégorique, toujours basé sur cet enseignement. Donc, la fameuse vie éternelle, donc la réincarnation, donc voilà, les vies qui passent les unes après les autres et les classifications. Donc commençons par ce que dit Osiris. Voilà. Donc il dit quoi Osiris? Je suis Lazare, en effet, c'est moi, et toutes les fois où l'on mentionne les récits sur moi, moi seul a la capacité d'en parler avec justesse. Tout comme le fait que Moïse est le seul à pouvoir vous amener à l'exactitude de l'interprétation sur lui. Si l'Égypte meurt, je meurs. Voilà, pour le concept en esprit, c'est aussi simple que ça. L'homme riche de pourpre de l'histoire, c'est lui. Correspondance de période exacte. Temps estimé à la fin de la royauté des anciens Égyptiens sur la terre. Donc ça veut dire qu'il y a une très grande possibilité que le texte que nous allons lire était en rapport avec le temps de son façonnage, hein, et le même temps qui appartient à cet homme, Socrate. Voici le texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il avait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua,
Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Voilà pour le texte. C'est censé être un texte allégorique pour expliquer une histoire. Une histoire derrière une histoire. Les points forts de ce texte, en revenant dessus, on a donc, au moment où il se trouve dans le séjour des morts, ce fameux homme riche qui te dit, en levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Donc ça veut dire que lui déjà il est plus bas que où se trouvent Lazare et Abraham. Plus bas. Hein. Il est un peu plus dans la fosse. Ensuite il te dit, alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Ça veut dire quoi? Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare, donc Osiris, Osaré, tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir. Tremper le bout de son doigt dans l'eau. L'eau, c'est la connaissance. Donc, tremper le bout de son doigt dans la connaissance pour me rafraîchir la langue, c'est-à-dire lui faire parvenir cette connaissance ensuite, tu vois, à sa personne, voilà, à sa langue, pour qu'il puisse ensuite, tu vois, prononcer en fait ces morceaux de connaissance, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Donc mon père, répondit Abraham, mon enfant, répondit Abraham, pardon, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Donc c'est un constat de position. C'est qu'il y en a un, il se sentait bien à l'aise dans toute sa richesse, mais au final, tu vois, elle lui est pas parvenue comme un bonheur concret. Alors que celui qui s'est retrouvé dans la pauvreté, il a réussi à le trouver, sans parvenir à cette fameuse richesse, cet état de richesse, mais au contraire dans la maladie, la pauvreté et la souffrance. Ce sont des positions contradictoires. Et il rajoute, et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous. Donc il y a une position géographique qui veut te mener à te faire comprendre que c'est de là que vient la différence de hauteur entre le riche vêtu de pourpre et Abraham et Lazare. Elle vient de là, c'est l'espace, le grand abîme, la fosse qui a été établie entre vous et nous, c'est-à-dire entre ta descendance et notre descendance. Tu vois, entre vous et nous, il n'a pas dit entre toi et Lazare et moi, il a dit entre vous, comme si vous êtes plusieurs, hein, il y a plusieurs personnes là où il se trouve, le riche là en question, là, vêtu de pourpre. Et nous. Donc la position, elle est géographique. On veut te faire comprendre que ils sont pas à la même place, ils sont pas au même endroit, là, les personnes qui conversent. Pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. C'est-à-dire dans l'état spirituel des choses, c'est-à-dire tout ce qui appartient à l'héritage spirituel de Lazare et d'Abraham se trouve de l'autre côté, de là où se trouve l'héritage de l'homme riche vêtu de pourpre et les gens qui l'accompagnent. Donc on voit bien que c'est encore une fois même une position différente géographiquement mais aussi spirituellement. Parce que si c'était uniquement géographiquement, il y aurait toujours un moyen de passer d'un côté à l'autre. Mais là, ici, c'est spirituellement parlant. Donc le riche répliqua, eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, tu vois, c'est ici où tu vois que c'est en rapport avec ce que Lazare, tu vois, était censé faire, tremper le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue. Donc il lui fait là une précision qui lui dit, c'est ça en fait que je veux, tu vois, c'est que Lazare il porte témoignage à ses 5 frères, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture.
C'est encore une fois une réverbération à ce qu'il disait, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Voilà. Donc Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il réplique, non père. Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Tu as une référence, il te dit non père Abraham. Ça veut dire qu'il le considère comme son père, malgré la différence, tu vois, de tout ce que je t'ai dit, de la fausse, de ce qui les sépare. C'est un rapport avec, à un moment donné, euh, Lazare, qui est Éléazar, qui était accompagné aussi de Eliezer, dans le choix qui a été porté par Dieu en confirmation à Abraham, où il lui dit non, c'est pas Eliezer que je vais choisir, mais quelqu'un qui sortira de ta descendance. Tout ça, c'est encore en Genèse, en Ancien Testament. Eh oui, c'était déjà prédit, hein, c'était déjà dit. Donc quand il a dit ça, Dieu, ce ne sera pas Eliezer, mais Éléazar, de quelqu'un de la descendance d'Abraham qui sort de ses reins. Là, ici, on arrive avec Lazare. Donc, c'est un jeu de mots pour un jeu d'état d'esprit où on comprend direct que dans cette histoire-là, c'est lui, c'est Lazare qui est lié à Abraham. Et celui qui réplique comme étant l'homme riche est lié à la descendance donc de Eliezer par rapport à Abraham. Pour ça qu'il dit mon père. Voilà. Dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Alors son espérance, elle est là. Une espérance de celui qui descend, tu vois, d'Abraham en esprit. Celui qui est l'homme riche, là, l'étude de pourpre, elle est là, son espérance. Si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Donc que quelqu'un ressuscite, tu vois, de chez les morts, quelqu'un qui prouve cet état d'esprit lié à la réincarnation, par exemple, tu vois, tout simplement. Juste ça. Ils se convertiront, il en est persuadé. Mais Abraham y répond, s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Deux points, ils ne seront pas convaincus. Là, c'est un défi. Là, c'est un défi qui est interposé d'une manière contradictoire. C'est comme on dit, c'est une provocation inversée. Tu vois, le but, c'est de dire non, mais de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Mais on veut en fait provoquer, tu vois, en toi, la capacité de dire, mais si, j'en ai les capacités d'y arriver, tu vois, il faut que tu ailles contre. C'est de la même manière où on dit, empêchons-les, dans Genèse, empêchons-les d'approcher de l'arbre de vie, d'y goûter, de vivre éternellement. En fait, on veut qu'il y ait un mérite, pas un interdit total qui stoppe, on veut qu'il y ait un mérite. Et là, c'est pareil. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, c'est ça le but. Il faut que tu écoutes Moïse et les prophètes afin d'être convaincu à un moment donné que, bon ben, dans le sens de l'écriture, un des morts sera ressuscité, quoi. Donc il y aura un effet de compréhension qui est lié à la résurrection des morts, qui est lié à ce phénomène de réincarnation. Ce sont deux faits différents, résurrection des morts et réincarnation, parce que résurrection des morts, c'est une fois que tu as été témoin de la réincarnation, que tu y crois et que tu reviens dans l'état d'esprit des peuples anciens pour accepter ce fait et composer avec ce nouvel état d'esprit. Ce qui était avant, c'était avant, aujourd'hui c'est autre chose. Les gens pensent d'une autre manière. Donc ça veut dire qu'il y a un effort à faire jusqu'à ce qu'il y ait résurrection des morts. C'est comprendre ce que Moïse a dit, les prophètes, ce qu'ils ont tenté de démontrer, etc. Donc il disait dans le texte, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, soulignés en rouge, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Donc, on a des personnages là, qui sont liés à des statues, et ça va fonctionner comme ça tout le temps avec mon travail, hein. Ce sera des statues qui vont porter témoignage physique, une œuvre matérielle, des faits présentés, liés aux Écritures, donc à la Bible. Il y aura toujours une liaison, ce ne sont pas des statues qui vont être balancées comme ça, non, non, c'est un tracé généalogique de l'âme de la personne qui va être décrite. Pour l'instant, là, on est donc sur l'histoire de, j'ai présenté Socrate en haut, pour l'homme pourpre,
et des gens qui descendent de sa personne, liés à son âme, qui ont été recensés dans les Écritures, elles sont là. Donc ce sont ces 5 personnages-là. Mais on ne va pas s'attarder dessus, parce que ce n'est pas la personne que l'on va décrire, mais c'est pour expliquer déjà que la chose a déjà été faite. Normalement, vous reconnaissez là l'un des sujets que j'ai déjà traité avec Moïse et Aaron et le pharaon, là c'est Aouri Bra Or. C'est un des repères déjà qui tient à souligner la base sur laquelle mon travail va se porter. Donc on y reviendra quand il faudra. Pour l'instant, c'est pas lui, mais c'est un exemple parmi l'autre exemple qui peut être cité parmi ces 3 personnages que j'ai pris en exemple au tout début. Donc en premier, donc Moïse, Aaron et le pharaon. On a le choix de pouvoir switcher sur les 3 descendances de ces gens-là, mais on va d'abord commencer par l'erreur. L'erreur qu'a effectuée donc la dernière génération, la génération occidentale, hein, comme les gens aiment bien dire, mais plutôt, je dirais, plus basée sur le temps d'apparition. Hein. Donc on va parler de la Grèce, de Rome. Ah oui, parce qu'avant ça, une grande nation dite leucoderme n'a jamais existé hein, en soi. Hein. C'était soit noir, soit brun. Comme vous êtes jeune, il faut vous expliquer ce que vous aviez hérité à l'époque, dans quel bain vous avez été forgé en fait, hein, dans quel dans quel métal vous avez été forgé, c'est le fer. Donc la guerre elle est venue très vite, mais c'est pas là où on va aller tout de suite. On va examiner avec l'homme qui vous a engrainé à pécher. En vous donnant le mauvais exemple, c'est ça qu'on va examiner en fait. La trame principale de l'évolution de la vie du peuple leucoderme dans sa façon de penser et d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, on parlera de tout ce qu'il y a avant, de tout ce qu'il y avait avant, de tout ce qui a préexisté avant, mais avant tout, voilà. Les personnages qui sont impliqués doivent aussi répondre à certaines informations qui vont nous amener à comprendre. Donc le riche vêtu de pourpre, descendant de famille royale, c'est Socrate qui exista et eut pour représentation un personnage secondaire du récit des dieux de l'Olympe, Héphaïstos, le forgeron, l'un des fils de Cronos, jalousé par Zeus. Vous avez vu l'histoire, pour ceux qui connaissent, puisque c'est lié à ce fameux Socrate, Héphaïstos, le forgeron, monté sur un âne, voilà, ça devrait faire écho encore à ce fameux Jésus, parce que on parle d'une personne, mais on parle d'une personne qui a voulu récupérer énormément d'histoires qui ne lui appartient pas en fait. Pour ceux qui l'ont examiné, il y a une espèce de backstage là qui nous indique qu'il a pioché en Inde, en Égypte et dans les civilisations grecques et voire même romaines. Donc tu comprends que cette œuvre qu'est le Nouveau Testament, elle est à démonter avec parcimonie, pas partiellement, donc entièrement, sur tout ce qu'elle amène en référence au mieux de ce que tu peux voir, parce que tu peux peut-être pas tout démonter à toi tout seul, là je parle pour moi, en train de faire le travail, mais en tout cas le principal qui nous amène à comprendre et à avoir une voie qui mène vers des faits véridiques, de comment a été montée la chose, voilà, on va pouvoir la démonter et puis la remonter et comprendre la logique qui se trouve derrière le bouquin, pourquoi il a été construit comme il a été construit, pourquoi la personne l'a amené comme elle a été amenée, si tout le livre appartient à l'église qui se la revendique ou pas, etc. Tout ça, ça va être mis à jour. Donc il y a une histoire d'Anne qui traîne dedans, on va vérifier si ça c'est en rapport. Donc, outre l'histoire liée aux premières années de sa vie, Héphaïstos est l'acteur de quelques légendes. En grand 1, on te dit, Héphaïstos s'était à ce point réconcilié avec Héra qu'il eut l'audace de reprocher à Zeus en personne de l'avoir laissé suspendu dans le ciel par les poignets quand elle s'était révoltée contre lui. Il se précipita avec ses outils pour tenter de la délivrer.
Mais Zeus, fort en colère contre ce téméraire forgeron, le jeta au bas de l'Olympe une seconde fois. Il tomba durant un jour entier, en atteignant le sol sur l'île de Lemnos, où travaillaient les cyclopes. Il se brisa les deux jambes, et bien qu'immortel, il lui restait bien peu de vigueur lorsque les habitants de l'île le découvrirent et le soignèrent. Mais cette chute ne fit rien pour soigner sa claudication, c'est-à-dire le fait qu'il boitait. En remerciement de leurs bons soins, il enseigna aux habitants de l'île l'art de la métallurgie. Une autre fois, il intervint dans les querelles du ménage. Zeus a promis à Thétis d'avantager les Troyens, ce qui déclencha une dispute entre Héra et son époux. Héphaïstos, pour détendre l'atmosphère, jugea qu'il devait servir à boire et remplaça Ganymède dans son travail des chansons. Voyant le dieu boiteux prendre la place du gracieux jeune homme, tous les dieux éclatèrent d'un rire homérique. En grand deux, on te dit. C'est lui qui intervint pour mettre au monde Athéna enfermée dans le crâne de Zeus, ce qui le faisait horriblement souffrir. En grand 3, on te dit. Un autre jour, Héra demanda à son fils Héphaïstos d'intervenir pour sauver Achille poursuivi par le tumultueux dieu fleuve Scamandre dont il avait souillé le cours. Aussitôt dit, aussitôt fait, et en peu de temps, les rives du fleuve furent brûlées et les eaux furent vaporisées par les eaux d'Héphaïstos. Alors le dieu du fleuve lui adressèrent cette ardente prière. Donc j'ai pas laissé le texte continuer, mais c'était pour expliquer que son rôle, ce fameux Héphaïstos, il est beaucoup plus important qu'on le pense dans ces histoires. Héphaïstos conduit sur l'Olympe, ça se passe sur un âne. Donc voilà un des récits qui tend à vouloir nous faire comprendre que ce Socrate est à l'origine lié à ce personnage divin, peut-être comme étant une des œuvres de continuité dans les œuvres gréco-romaines, les œuvres grecques sur les histoires liées à l'Olympe, en tant que scribe de sa section. Donc c'est là où il se sent revendiquer quelque chose qui lui appartient. C'est là où il se sent légitime à la base dans cette histoire. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui la raconte? Non, c'est en Luc. Donc c'est quelqu'un d'autre qui joue avec son image. Quelqu'un qui est en connaissance de ces choses. Ici, il nous pointe en fait vers une histoire métaphorique cachant des points un peu plus réels. Voilà. C'est l'origine même des faits qui sont liés avec le personnage. Et ça, c'est d'après le modèle éducatif qui est présenté selon l'Ancien Testament. Puisque là, on étudie le Nouveau Testament, mais c'est l'Ancien Testament qui montre cette voie. Et ici, on a un personnage qui a écrit le Nouveau Testament, qui s'est appuyé sur l'enseignement de l'Ancien Testament pour amener cette histoire-là à être animée derrière un fond de personnages, de lieux, etc., mais qui vise précisément par l'esprit quelqu'un de bien précis. Donc, revenons à ce fameux Héphaïstos et cette histoire en Luc. C'est Héphaïstos, aucun des dieux ne saurait te résister. Non, je ne lutterai point contre tes flammes ardentes, toi qui flambes d'un tel feu. Cesse cette querelle. L'Iliade 21, 353. Monter sur un âne pour monter l'Olympe est une image miroir de monter sur un ânon pour monter à Jérusalem. Étant placé sur les hauteurs. Donc pour résumer, celui qui a écrit le récit de Lazare et de l'homme riche aurait pu être Jean de Patmos, anciennement Claudius le boiteux. Parce que Claude, de toutes les références physionomiques qui ont été données à cette personne, dans l'histoire de Rome, c'est lui qu'on appelait le boiteux. Ici, on est vers 50 après Jésus-Christ, ça, voilà. Entre 10 à 50 après Jésus-Christ. On veut nous faire comprendre, non seulement par l'histoire qui est liée à Socrate avec Héphaïstos, le boiteux, non seulement par Héphaïstos en lui-même, par Socrate par lui-même,
qui représente l'homme pourpre. On en a un là, qui a été aussi appelé le boiteux, à une époque beaucoup plus tardive, hein, donc l'époque de ce fameux Jésus-Christ, en 10 à 50 après Jésus-Christ, donc très récent. Une mention hein, qui a déjà été faite dans le Nouveau Testament, c'est de l'empereur Claudius. On te dit que c'est lui qui a aidé certains juifs à s'échapper, etc. Alors le fait est dit comme ça, l'histoire raconte, je crois, autre chose. Hein. Mais de ce que l'on peut comprendre, de ce qui peut être lié avec les Écritures, c'est que cette personne, avec cette référence de boiteux, va nous amener en fait à être une référence d'un suivi lié à la personne. Ah ouais, juste sur cette histoire de boiteux. Voilà, on va comprendre. Donc on suit le fameux empereur Claudius qui a aussi été appelé comme ça, comme cela. Et on peut remarquer que durant son règne, il y a une certaine coupure, comme si effectivement il y a une disparition. Cette disparition, qui n'est pas une mort hein, ou un assassinat, mais une vraie disparition, est liée à sa conversion en fait, en tant que Jean de Patmos. Voilà. Quand on sait ça, on comprend que le Jean de Patmos a été converti aux choses de l'Ancien Testament qui sont liées à sa personne. Et de ce fait, ayant pris connaissance de tous les faits qui lui sont liés, s'est mis au travail, donc, en abandonnant son ancienne vie et en transformant sa personne en une nouvelle personne à travers son nom et ses actes. Il s'est mis donc à écrire l'Apocalypse. Il s'est mis à écrire Apocalypse, le livre qui fait partie du Nouveau Testament. C'est lui qui est à l'origine de ces choses-là, en connaissance de cause de ce qui a été dit sur lui. Donc, ça parle de lui, on pourrait croire que c'est lui qui a écrit ces choses-là, mais si c'est lui qui les avait écrites, elles ont été volées et réutilisées dans le Nouveau Testament par Jean l'Ancien. On va voir c'est qui, c'est quelqu'un d'autre, hein. Ce n'est pas Jean de Patmos, mais c'est quelqu'un d'autre, c'est un rival, voilà, c'est un rival, le rival de Jean de Patmos. Jean l'Ancien est le rival de Jean de Patmos, on le verra. Donc en voyant que bon, il est lié à tout ça, il fallait qu'il écrive Apocalypse, parce que de son point de vue, ce qui a été dit par... c'est une secte hein, qui a écrit le Nouveau Testament, la secte de Cérinthe, les Cérinthiens, dit selon les noms du Nouveau Testament. Hein. Quand on dit Corinthiens, voilà, c'est à rectifier, c'est pas Corinthe, c'est Cérinthe. C'est suivant de Cérinthe. Et c'est eux qui ont fabriqué trois lettres de l'évangile principalement. Mais on y reviendra au moment où on étudiera la page qu'il faut. Pour l'instant, là, on continue le sujet. C'est à propos de Lazare, plus que les descendants d'Aaron, là, qu'on voyait là, avec Jean de Patmos. Mais il est lié au sujet. Donc, il y a eu présentation et on continue sur Lazare. Le sujet, c'est résurrection. Donc, la résurrection de Lazare. Pour ressusciter quelqu'un comme Lazare, certains demanderont où se trouve son tombeau, selon le récit. Il se trouve à Abydos. Hein. C'est un temple qui a servi de sépulture pendant un temps, puis on a déplacé le corps. Ainsi cela durant un temps qui ne laissa que de vagues souvenirs aux habitants de la région, c'est-à-dire ça fait très longtemps, étrangers ou non, sur sa réelle localisation en Égypte. Mais la butte resta ancrée dans les mémoires. Effectivement, la forme de la butte qu'a le cénotaphe d'Osiris, que l'on peut voir sur l'image en bas à droite, en noir et blanc, c'est ce qui a été souvent simplifié à travers les Écritures lorsqu'on voulait parler justement de cette butte d'Osiris dans les hiéroglyphes ou dans les écrits laissés après plus tard tardivement sur la description de l'esprit, dans l'esprit européen, sur la description de cette butte. Donc, les sanctuaires d'Osiris, te dit c'est Busiris, Djedou, dans le delta, où Osiris succède au dieu Anti. Anti, dans l'emblème, est représenté par deux plumes que l'on retrouve sur Atef, sur la Tef. Il s'agit d'un des plus anciens sanctuaires d'Osiris, et l'on remarque que le nom de la ville est écrit avec deux piliers de Djedou. Abydos, où Osiris évince le dieu Khentimentu pour devenir le premier des Occidentaux. C'est le lieu sacré entre tous, puisque c'est en Abydos qu'est enterrée la tête du dieu. Le temple d'Osiris, ils disent Dieu, mais bon, on est censé dire l'ancêtre, je crois. Hein.
Le temple d'Osiris a actuellement disparu. Par contre, dans le temple de Séti Ier, 1294 à 1279 avant Jésus-Christ, pharaon de la 19e dynastie, des épisodes du rituel sont très bien conservés. Derrière ce temple, on retrouve l'Osiréion, censé représenter le tertre primordial et une tombe symbolique du dieu. Pour l'anecdote, c'est lui qui a inspiré, alors je sais pas c'est quoi son nom en entier, E.P. Jacobs, lorsqu'il a imaginé sa chambre secrète dans la bande dessinée Le mystère de la Grande Pyramide. On te dit Biga, Selmet, petite île située à proximité immédiate du temple d'Isis à Philae. Le corps d'Osiris est censé y avoir séjourné. Une libation de lait y était effectuée en procession tous les 10 jours. Enfin, toutes les villes dans lesquelles un morceau du dieu démembré avait été retrouvé possèdent un cénotaphe d'Osiris. Là, si on revient brièvement sur l'histoire du riche vêtu de pourpre et de Lazare et d'Abraham, on comprend que le fossé qui sépare les gens, c'est la mer Méditerranée, quoi. Tu vois, géographiquement parlant. Après, on voit que, puisque ça touche aux histoires égyptiennes, là, spirituellement parlant, effectivement, ça peut faire un procès si c'est pas de ta culture. Donc c'est ce qui se passe lorsqu'on passe d'une description de l'Europe à l'Égypte. Et là, tu as une bonne position géographique bien déterminée de qui on parle, quoi. On parle pas des Africains dans le sud encore, ou par rapport à l'Égypte, la position de l'Égypte, elle est bien claire. Hein. Osiris, Lazare, Hazar, c'est bien clair. C'est l'homme pourpre qui est peut-être à douter. Mais quand on voit que c'est la Grèce, c'est Rome, c'est l'autre rive, ou à l'autre bout de la Méditerranée, là. Et de l'autre côté, on trouve quoi en opposé? Bon ben voilà, hein, l'Égypte. Aussi simple que ça. C'est pas compliqué du tout. Pour ma part. Hein. Je vois que bon ben, il suffit de méditer un peu dessus et puis voilà. Ça peut paraître beaucoup plus clair. Bien, continue. Il existe 2 tribunaux, l'un au sud, l'autre au nord, en référence à l'Égypte ancienne. Hein. En référence à l'Égypte ancienne, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, c'était 2 tribunaux. Donc, au nord et au sud. Ici, il est précisé que le sud a déjà été jugé selon les nouvelles positions, c'est-à-dire selon l'état même de l'explication de l'histoire, de la géographie que je vous ai présentée entre l'Égypte et le monde occidental au niveau de la Grèce et de Rome. Le sud, donc l'Égypte a déjà été jugé. En effet, ce jugement a eu pour conséquence l'arrêt du pays par les familles royaux originaires du pays. Je te rappelle, il y a moins 300 et quelques années avant Jésus-Christ. Il y a eu Nectanebo II, il a fermé les portes du royaume, il a fermé les portes de l'Égypte. Et tout le peuple originel, qu'on appelle ancien égyptien, à partir de là, tu les retrouves plus. Tu ne sais plus où est-ce qu'ils sont passés, qu'est-ce qui leur est arrivé. C'est ça que je t'explique. Les familles royaux originaires du pays, ceux qui l'ont bâti, tu vois, ont provoqué l'arrêt du pays et donc même du lieu de vie. Et ils ont migré. Donc le Nord est jugé par ce décret qu'est le livre rouge tenu dans les mains d'Emmanuel, c'est-à-dire la représentation de Iasus par les Éthiopiens dans le livre qui leur avait été donné, en conséquence à la nouvelle alliance qui se préparait. Et ce fameux livre rouge est dans ses mains déjà, tu vois, c'est décrit là. On l'avait déjà préparé cette image pour expliquer que c'est ce qui allait arriver aujourd'hui. Voilà, avec le livre qui s'intitule aujourd'hui le livre de la vérité du lion de Juda. C'est une continuité au livre de vie de l'agneau, pour expliquer clairement les détails qui avaient besoin d'être mis en place face à la prophétie. Donc, on continue, le témoignage de Lazare. Après la résurrection de Lazare, on a vu son tombeau. Voilà, donc c'est Jésus qui le pleure à la base, son meilleur ami. Il verse de chaudes larmes dessus, il le ressuscite, lui dit sors, etc. Bon bah voilà, il est sorti, il témoigne. Donc, le témoignage de Lazare. Il est temps que je vous montre l'exemple en tant qu'aîné des nations, comme je juge une personne sur les actes de son âme passée, présent et futur. N'est-ce pas ce que fait Jésus en guérissant les aveugles? Leur rendre leur vue afin que leur foi grandisse.
Rappelez-vous, hein, je suis Lazare dans toute cette histoire. Néanmoins, on ne vous a jamais dit pourquoi Emmanuel m'aime. C'est-à-dire dans l'image, hein, on vous a dit c'est Jésus qui l'aime, quoi. Donc, parce qu'il est mon jumeau en toute chose. Dans la vraie image des choses, parce qu'il est mon jumeau, parce que c'est Imhotep qui l'a inventé, parce que c'est aussi son image, hein, il appartient au peuple égyptien, donc tu vois, il fait partie du peuple aussi, et bien qu'il l'a inventé, il ne s'est pas placé dans l'image comme étant premier, mais il l'a adopté comme tout le monde. Voilà. Et de ce fait, étant lié aux réformes, etc., aux changements qui peuvent lui être dus selon les temps, c'est pour ça qu'on te dit, on dramatise la chose dans l'histoire, il pleurait sur lui, etc. Son meilleur ami. Bref. Donc en Jean 11, quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Et il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Bon, ça y est, c'est passé, on a vu le tombeau, ça y est. On a vu le tombeau, on n'est pas là pour pleurer. On pleure assez, je pense, il y a assez de gens qui pleurent comme ça, c'est bon, on va pas pleurer. On a compris, le tombeau était là, c'est Osiris, c'est bon, on a compris. Donc en un autre sens des Écritures, le seul aveugle à guérir, et qui est surnommé l'aveugle hein, dans les récits de vérité contre mensonge, qui résument l'histoire du monde, c'est encore moi, te dit Osiris. Le chemin qui mène au bon sens de l'interprétation correcte de la lignée des Écritures s'appelle le chemin des rois. Si la source était thébaine ou copte, elles viennent des sources des anciens Égyptiens. Et ça, on dirait qu'il y a très peu de personnes qui ont du mal à l'intégrer. Que Emmanuel, à la base, il vient d'Égypte. Qu'il a été connu en tout premier par les Égyptiens. Que les histoires vous ont été transmises par les coptes égyptiens. Ceux qui viennent d'Éthiopie, là, les coptes d'Éthiopie, là, voilà, c'est. T'as dit, hein, le langage copte, c'est le langage des pharaons à la base. C'est une manière scriptée de parler, tu vois, dans l'écriture, dans le sens de l'écriture, pas dans le sens hiéroglyphique. Voilà. Donc si il y a un récit qui s'appelle Vérité contre mensonge et que l'aveugle qui est décrit semble s'apparenter à Osiris, l'aveugle, autant dans les histoires hein, qui sont dites du Nouveau ou de l'Ancien Testament, surtout le Nouveau, ça peut être qu'une référence qui est liée à lui. En toute logique des choses, étant informé des histoires des prêtres égyptiens et de leurs connaissances, on dira en toute logique des choses. Après, si tu as une autre logique, tu veux le ramener à des origines romaines exclusivement, sans avoir les références qui sont beaucoup plus criantes en Égypte que ne le seraient pas dans tes inventions, bonne chance. Donc le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Apocalypse 16, 12, donc ce que je disais. Le chemin des rois venant de l'Orient. Est-ce que tu comprends? Puisque c'est en Orient que mène le chemin des rois, c'est de là hein, que ça part. C'est pour arriver jusqu'où? Bah là où tu te trouves déjà en fait, tu vois, dans l'histoire, c'est-à-dire à Rome, en Grèce. Est-ce que tu vois la chose? Bon bah tout est inversé dans la parole, mais pour t'expliquer la position, elle est peut-être inversée, mais elle a déjà tout dit quoi. Voilà. Voilà. Dans l'Euphrate, son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. En un autre sens, j'ai déjà lu. Oui, j'ai déjà lu. Le chemin des rois venant de l'Orient fut effectivement préparé par les mêmes qui sont descendants de ceux qui résident dans la vallée des rois, en Orient, en Égypte. Toutes ces constructions sur la ligne nous appartiennent. Et j'ai dit nous dans le sens général, pas que aux hommes noirs, pas que aux hommes blancs, nous, des deux générations en question qui vivaient sur le lieu. Parce que si on doit parler correctement, il y a eu une génération indo-européenne noire, premièrement sur les terres d'Europe,
puis ensuite une génération qui a suivi, qui est venue de la même génération, hein, qui a évolué aussi sur le terrain, dans la dégression des couleurs, qui est, elle, blanche. Là, aujourd'hui, on veut nous rendre les choses exclusives, alors qu'il n'y a même pas 400 à 500 ans en arrière, les deux peuples vivaient ensemble sur les lieux. Je l'ai montré en image, hein, tout ce que les peuples ont laissé en témoignage, les deux peuples vivaient ensemble. Peut-être que on dira les grades n'étaient pas équitables pour tout le monde déjà à cette époque-là, mais on cherchera aussi à se souvenir que tous les peuples n'étaient pas sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que certains étaient encore et se considéraient encore à cette époque comme étant arriérés dans la façon de vivre, dans leur mode d'éducation, dans leur façon de gérer leurs propres besoins et envies. Et pour ça, ils avaient besoin de beaucoup d'assistanat. Ils avaient besoin de beaucoup de mes frères qui étaient déjà sur le lieu pour rester dans un équilibre de vie qui permettait tout simplement la vie, tu vois, la nature de prospérer sans être troublé, ni même les peuples en eux-mêmes. Maintenant, c'est plus possible. Il y a eu une espèce d'arrogance, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Ça a été tellement violent que voilà, ça a fait déplacer beaucoup d'hommes hors du pays. Et il y a une majorité maintenant on va dire, de peuples de la dernière lignée dégressive de notre peuple, hein, donc nos frères, mais dans le style coderne, qui prédomine maintenant sur le terrain. Or, les œuvres du passé ont déjà témoigné que ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà. Donc en partant du monde même de l'Orient, on a cette ligne qui est tracée, hein, qu'on pourrait appeler l'axe de Apollon ou de Michael. Voilà. Donc toutes ces constructions sur les lignes nous appartiennent. Donc la région de Par-Isis, dit la maison d'Isis, c'est une région qui est à la base égyptienne. Par-Isis, alias Paris, m'appartient, te dit Osaré. C'est logique ou pas? Si sa femme elle s'appelle Isis et t'appelle, tu vois, Paris, Par-Isis à l'origine, donc la grande maison d'Isis, on est en Égypte. On est en Égypte du Nord, donc on est dans le royaume du Nord, tu vois, de l'Égypte. Donc on atterrit ici maintenant sur une base qui permet l'établissement donc du tribunal par les juges d'Osiris, roi des Occidentaux. Tu te rappelles? On va le revoir. On va le revoir, on va pas trop vite, je veux pas vous choquer. Je dis que tout ce qui se trouve à la base en dessous de la ligne est une propriété des hommes noirs, sémites, hein, indo-européens noirs. Je peux aisément vous le prouver en démontrant le mensonge autour du personnage inventé de Saint-Maurice. Et vous comprendrez pourquoi tous vos chevaliers sont noirs sur vos tableaux et appelés héros ou Horus. Les fils d'Horus, les enfants de Dieu qu'on appelle fils de l'homme. C'est eux, c'était eux. Et là aujourd'hui, là je vous en donne la dénomination qui a été donnée à travers ces noms, qui est ce que vous appelez un chevalier. Voilà, c'est un héros, un fils dédié à la cause de la justice et la vérité. Pour parler hors image, mais beaucoup plus conception idéologique. Et encore, je dis idéologique, mais c'est une vraie conception de vie, hein, d'y penser et de l'appliquer en vrai. Donc le chemin des rois, hein, au bout du compte, il va te faire un détour axé autour de la région de Jérusalem, l'Orient, qui était en lien avec l'Égypte dans cette conception des Coptes, où ils veulent te faire comprendre que c'était la tête du pays, tu vois. Voilà. Tout ce qui est Canaan, Byblos, Israël, etc. Là, la tête de l'Égypte. Et puis l'Égypte, c'est tout le corps. Donc la vallée des rois visait
la glande pinéale, si tu veux, d'Osiris représentée là sur le parterre, quoi, le terrain. Puisqu'on est sur la tête, on est sur son crâne, on est sur sa couronne. Ouais, ça vise la couronne, quoi. Voilà. Chemin des rois. Tout ça qui a un rapport avec le corps, hein, qui est, à un moment donné, on trouve dedans la vallée des rois. Voilà. Où sont enterrés justement les corps des pharaons. Voilà. Il y a une logique dans tout ce qui est fait avec les Égyptiens, il y a une logique. Bon, revenons au sujet. Osiris, roi des Occidentaux. Qu'est-ce qu'on peut comprendre sur ce grand personnage connu de l'Égypte, qui a été mal connu de la Grèce, méconnu des Romains, et qui cherche à être connu de cette génération? Ou du moins dans le sens où cette génération cherche à le connaître à leur manière. Or, de la manière de ceux qui pourraient le raconter le mieux dans l'état d'esprit de ce à quoi il servait et il est censé servir, je pense que c'est le peuple auquel il appartient, dans la logique. Donc, je dirais que beaucoup de gens ont parlé, l'Europe en a parlé, l'Afrique en a parlé et a tenté de rectifier l'Europe sur ce qu'ils savaient. Ensuite, moi, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup ont voulu s'y revendiquer, comme si ça leur appartenait, hein, autant en Europe qu'en Afrique. Donc on combat pour un... C'est comme s'il y a un corps au milieu et puis tu vois un groupe d'Africains et un groupe d'Européens qui sont en train de tirer chacun la tête et les pieds du cadavre, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. J'ai trouvé ça ridicule parce que c'est très oriental, hein, la culture égyptienne, hein. Toutes ces histoires de vaches sacrées, hein, t'as pas fait gaffe? La vache dorée, la Hathor, etc. Hmm. Quand tu vas en Inde, il n'y a pas une histoire de vache sacrée aussi? Bon, voilà. Quand tu vas me dire, ouais, en Afrique aussi. Voilà. En Afrique, bon, t'as vu des peuples arriver avec des bœufs, peut-être, hein, parce qu'ils concerne les peuls, etc. Mais c'est pas exactement pareil. C'est pas poussé sur l'extrême, sur la connaissance qui est liée aussi au monde oriental. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que si tu dois te référer uniquement à l'Afrique et leurs connaissances, oui, tu vas retrouver beaucoup de branchages qui sont liés à la connexion égyptienne, mais de ce que le peuple égyptien a composé avec leurs voisins, pas de ce que leurs voisins ont imaginé s'y appartenir en tant que référence. Non, c'est comme si je te parle, bon ben là aujourd'hui tu as un peuple antillais, il a un langage qui est composé aussi en référence avec ceux qui l'ont côtoyé. Donc, quand on parle du créole là, en question, là, tu vois qu'il y a des petits mélanges, soit espagnol, selon la région, soit anglais, selon la région, soit français, selon la région. Encore une fois, hein, ça semble être une logique qui veut s'appliquer à des peuples qui soit sont migrants, ou ont migré et se sont installés à tel endroit, et ensuite ont composé avec non seulement les outils qu'ils avaient déjà à disposition, mais aussi avec ceux des autres en référence. Tout simplement, pour être compris aussi par leurs voisins, hein, de la même manière que le créole est composé de beaucoup de pourcentage de la souche de la langue taïnos, et comment dit-on, kalinagos. Bon, maintenant, on arrive à ces fameux Égyptiens. S'ils étaient africains, on les aurait déjà retrouvés. S'ils étaient exclusivement africains, on aurait déjà su c'est quelle tribu, quel machin, etc. Ils ne seraient pas allés si loin que ça, tu vois. On les aurait retrouvés, ils auraient fait les mêmes choses qu'ils font d'habitude. Or, on voit que les choses qu'ils faisaient, hein, les lieux dans lesquels ils vivaient, avec toutes ces fameuses pyramides, ces grands hôtels, etc., on retrouve ça en Amérique, quoi. On retrouve ça en Amérique, on retrouve ça ailleurs, en Inde, etc., mais on retrouve pas ça dispersé dans toute l'Afrique. Non. Non. Donc ma logique, elle veut me faire comprendre que c'est un peuple exclusivement... qu'on peut faire un traçage ADN et tout de suite pointer du doigt. Alors, moi, je te le dis. C'est pas si compliqué que ça, quoi. Donc on continue sur le sujet Osiris. Pour son image, de ce que moi je peux en dire par rapport à mes connaissances, c'est qu'il y a certains faits qui sont dits sur lui, hein, comme ici,
qui stipule que Osiris dirige le monde inférieur et ses habitants, les occidentaux. Je te dis occidentaux parce que l'Occident était considéré comme le séjour des morts par les Égyptiens, le séjour des morts. Donc c'était une façon de parler d'un lieu précisément qui représente sous terre. Parce que c'est là qu'est le séjour des morts. Quand tu es égyptien, tu fais une tombe, tu creuses une tombe sous terre pour enterrer tes morts sous terre. Donc dans la conception divine du monde, par rapport à l'équateur, tu vois, dans l'imagerie générale de l'égyptien, le jour c'est le sud, de ce que l'on dit aujourd'hui, hein, géographiquement le sud, donc là où il y a les pays tropicaux et puis bien chauds, etc. quoi. Et puis en dessous de l'équateur, on arrive en Europe, etc. Les pays occidentaux, bon bah là voilà, c'est le froid, c'est la mort, c'est très enfantin hein, comme vision, mais c'est une vision qui va amener à avoir des références culturelles derrière. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, par rapport à l'Égypte, qui est une boussole pour les Égyptiens sur cette géographie imagée de la Terre, de toute la Terre, l'Europe, du côté de l'Occident, c'est le séjour des morts. Donc il préside également le tribunal divin chargé de juger les morts. La scène de la pesée de l'âme lors de ce jugement est très fréquemment représentée. Osiris, seigneur de Maat, représente le juge impartial, la vérité et la justice. C'est devant lui que l'on se justifie par la pesée du cœur et la récitation des formules négatives. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, etc., etc. Donc chacun compte sur sa bienveillance pour accéder à la vie éternelle. Tu noteras que ce concept donc de vie éternelle appartient au concept Lazarus, Lazare, Hazar, Osiris, Osaré, c'est à lui. C'est égyptien. Rappelle-toi, Abraham, le gars en pourpre, voilà. La fosse entre vous et nous. C'est égyptien, on y est, ça y est, tu vois. On comprend ainsi que ce Dieu très humain se soit imposé comme modèle. Comme les hommes, il a subi l'épreuve de la mort et en a triomphé, donnant ainsi le salut et l'espoir à l'humanité. Tous les êtres sont égaux devant lui lors du jugement et chacun est traité selon ses mérites, selon les injustices terrestres. Osiris apparaît ainsi comme le précurseur du modèle chrétien du Dieu sauveur personnel de chaque individu. Par contre-coup, ceci explique l'exécration progressive dont fut victime son frère et meurtrier Seth qui n'apparaîtra plus à la basse époque que comme représentation du mal. Fin du texte. On te dit selon une image qui a été prise dans un tombeau, la tombe de Ramsès III, Osiris, maître des vivants, maître des occidentaux, maître du temps cyclique, maître du temps linéaire. Ça, ce sont ses attributs. Dans la tombe de Ramsès III, il a été cité ses attributs à Osiris. Et sachant que ce fameux Ramsès III a lui aussi été canonifié en tant que Osiris dû à un meurtre de sa personne, ça fait beaucoup dans la charge de la responsabilité. Donc voici le seul à qui je suis comparable, te dit Osaré. Ramessou III, alias Ramsès III, troisième du nom. Surnommé User Maatré, ce qui signifie le soleil de justice en la loi. Maat, la loi, Ra, le soleil. On dit, je crois que c'est User pour la justice. Donc bref, mes jugements sont comparables à la lumière du soleil qui révèle tout sur la terre. Donc autant pour Osiris que pour Ré, parce que aucun des deux ne sont dissociables de l'un de l'autre, c'est la même personne.
Donc le titre ici, là, ça s'intitule Tir à l'aveugle, pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui va se passer dans le sujet. Parce qu'on va commencer à rentrer un peu plus dans la démonstration plutôt que dans les explications. Parce que ça y est, on a compris qui est Lazare, on a compris le tombeau, on a compris le rôle de Jésus, on a compris, tu vois, dans toute cette histoire, on a compris, bon, que c'est un lien avec les résurrections, les prophètes et toutes ces histoires de réincarnation, vie éternelle. Maintenant, on veut voir un peu qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Voilà. Donc, tir à l'aveugle. Si tu n'as jamais essayé l'archerie à l'aveugle, tirer à l'aveugle, tu sais pas ce que tu rates. Donc, pensez viser Hugh Jackman, bah non, on a Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, bah, j'essaye de viser une personnalité connue, tu vois ce que je veux dire quand même, un minimum. Hein, parce que bon, si tu connais pas la personne, peut-être que tu vas hésiter. Mais si tu la connais bien, tu sais que c'est quelqu'un de sérieux qui a rien à voir avec toutes ces affaires. Peut-être que je peux ramener à la raison certains d'entre vous, comme il est dit dans le texte là, à croire en ces histoires de résurrection des morts. Donc bref, on n'a rien à reprocher à cet homme. Juste nous le prenons en exemple de transition de vie à une autre. On va sélectionner quelques articles et on va analyser tout ça. C'est un peu comme à la manière d'un docteur, tu vois, qui va regarder son patient et puis il va dire maladie ou bonne santé. Tu vois, il examine, il veut être sûr. Et puis après, une fois qu'il est sûr, il dit bon, c'est bon, t'as ça ou t'as pas ça, quoi, tranquille, quoi. Donc Jean-Luc Mélenchon dénonce une manipulation dans la reconstruction du visage de Robespierre. À qui il se compare? Bon. Donc là, on est sur la suggestion auto-personnelle. Tu l'auras compris. C'est-à-dire que j'ai pris un texte qui rentre dans, soi-disant, hein, si c'est vraiment vrai, qui rentre dans la vie et la vision du bonhomme, hein, Jean-Luc Mélenchon, par rapport à ce fameux Robespierre. Donc, voilà. Il s'y compare, je pense, d'une manière philosophique, plus, hein, au niveau de l'esprit, plus que je pense au niveau... ouais, parce que je regarde la photo là, je me dis oui, plus qu'au niveau physique. Je crois. Hein. Donc une tête bien peu engageante si j'en juge par la photo publiée. Vieille ruse de l'iconographie dont je fais les frais plus souvent qu'à mon tour. La laideur du visage est censée révéler la laideur de l'âme. Tu vois ce qu'il dit? C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça, je crois. Hein. Ok. Donc il dénonce que il subit des attaques, tu vois, un peu de ce genre-là, qui tendent à vouloir discréditer sa personne et le sérieux de sa personne, hein, et de tout son travail, etc. Donc nouvel adage, l'enveloppe de l'âme d'une personne se reflète à travers les traits de son visage. En ce qui concerne le physique, la matière visible. Pour ce qui concerne la laideur de l'âme, nouvel adage. La laideur de l'âme se retrouve à travers la perpétuelle mise en action de ses propres démons. C'est-à-dire que l'esprit qui agit en mal dans une vie le fera dans l'autre. Il y a de grandes possibilités s'il ne se repent pas, tout simplement. L'âme a besoin d'évoluer, de grandir après chaque réincarnation. Si elle ne se perfectionne pas, elle reste stagnante sur son évolution et donc perpétue la répétition des mêmes mécanismes de pensée que la vie précédente. On rentre déjà dans l'enseignement, hein, tu vois, on rentre déjà dans les recherches de compréhension de ce qui est lié à la réincarnation, c'est-à-dire l'âme. Bah oui. L'âme a besoin d'évoluer, de grandir après chaque réincarnation. Tu reviens sur Terre, dans le concept, tu reviens pour te parfaire. Si elle ne se perfectionne pas, elle reste stagnante sur son évolution et donc perpétue la répétition des mêmes mécanismes de pensée que la vie précédente. Ça veut dire que tu vas refaire la même chose en mal si tu avais déjà commencé mal et que tu t'es pas garanti une repentance sur tes mauvaises actions. Tu penseras que c'est logique et tu vas t'ancrer de plus en plus là-dedans et puis bon bah t'engraines, hein, et tu t'engraines et puis t'engraines les autres et puis voilà, c'est comme ça en fait que une âme dégraisse, elle commence à tomber dans l'oubli, elle va se morfondre elle-même
en intérieur, tu vois, à l'intérieur d'elle-même à cause de tout le mal qu'elle aura commis sur la planète ou au sein de sa tribu ou de sa famille ou des, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est quelque chose qui peut être comme une punition auto-infligée à cause de tes propres, comme je disais, hein, démons. Donc, tout ce qui est lié, par exemple, aux 7 péchés capitaux, qui vont t'emmener à dégraisser plutôt que... vont t'emmener, pardon, à régresser, à devenir de moins en moins lucide sur la réalité, de moins en moins objectif sur ce qui est droit et ce qui est juste, de moins en moins, tu vois, logique dans tes pensées. C'est ça qui va faire que, bon, bah voilà, c'est la pire chose qui puisse t'arriver, hein, perdre ton âme. Et si tu fais ça tout en ayant une pensée de domination sur le monde, ou tu vois ce que je veux dire, ou même de convaincre le monde que c'est toi, telle ou telle chose qui, telle personne qui, tu vois, doit être adorée, ou, tu vois, doit être suivie d'une manière à ce que tu égares les gens, parce que tu n'es pas conforme, soit à ton enseignement, ou à ton être. Ah oui, si tu voles le personnage de quelqu'un d'autre et puis que tu te fais passer pour, bah tu te condamnes. Si tu n'es pas capable de suivre même l'exemple de cette personne et que tu te fais passer pour, tu te condamnes. C'est ça le truc. C'est que bon, il faut que tu assumes en vérité, tu vois, et en réalité sur la vérité, la réalité des choses, sur la vie, dans la vie en général. Tu peux pas mentir aux gens et tu peux pas te mentir à toi-même. Ça va se retourner contre toi. Donc, pour revenir à Mélenchon, il te dit, et d'ajouter véhément, en voyant le prétendu masque de Robespierre, comme beaucoup, j'ai vite compris que c'était un épisode de plus de la lutte idéologique sur le sens du contenu de la grande révolution. Les auteurs de cette farce n'ont pas lésiné sur les moyens de gruger le tout venant. Les grands mots. Alors, ne croyez pas que je suis hors sujet même du texte, au contraire vous constaterez que je rebondis directement vis-à-vis des propos de l'homme, ce qui révèle un tracé invisible à vos yeux que je rends visible et compréhensible par le sujet de réincarnation. Il s'est comparé à Robespierre, il parle de la grande révolution. Si je prends ces deux indices temporels et que je cherche le même homme, que vais-je trouver? Rappelez-vous hein, ce que j'ai dit sur l'âme et l'esprit lors de leur incarnation. Ah oui, je le prends au mot, hein, donc il parle de se comparer à Robespierre et il parle de la grande révolution. On va dans le sujet direct. Qu'est-ce que j'ai trouvé là-dedans là, lié à ce sujet de la grande révolution? Si tu cherches Robespierre et une ressemblance avec Mélenchon, tu perds ton temps. Par contre, tu peux tomber sur Lazare. Non, mais sans blague, le type il s'appelle Lazare. Le type s'appelle Lazare. C'est comme ça il s'appelait avant là, ce type-là. Là, voilà. Donc, Ésaïe 11, verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, comme du souffle. Pardon. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Bon, bref. Tout ça pour relever il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Parce que oui, tu peux arriver devant la photo et te dire, tiens, oui, c'est effectivement, il ressemble à Mélenchon. Mais ça se trouve, c'est pas lui. C'est vrai. Comment tu peux être sûr que c'est lui? Bah oui, on va me poser en premier, c'est ça, c'est comment tu peux être sûr que c'est lui? Il va me dire, ok. Même pour ceux qui sont vraiment pas trop dans le déni, ils diront, bon ok, il lui ressemble. Mais comment tu peux être sûr que c'est lui? Ben, comme je l'ai dit juste avant, je disais, l'âme a besoin d'évoluer, de grandir après chaque réincarnation. Si elle ne se perfectionne pas, elle reste stagnante sur son évolution et donc perpétue la répétition des mêmes mécanismes de pensée que la vie précédente. Tu prends ça au mot à mot, ce que je te dis là,
tu prends la photo du type et on va vérifier si c'est exactement ça. S'il y a eu une évolution entre les faits, tu vois, si on peut détecter des faits similaires à la personne d'aujourd'hui et celle d'hier, en plus d'avoir son portrait qui lui ressemble énormément, moi je dis bingo, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on est dans le mécanisme de pensée ancestrale qui nous a été informé par nos ancêtres, hein, dans les anciens temps. Voilà, comment ça fonctionne. Et si ça correspond, moi je dis respect aux ancêtres, tout simplement. Voilà. Donc la grandeur de l'âme se mesure dans les épreuves de la vie. Chaque âme a un potentiel qu'il met en pratique dans sa vie lors de sa réincarnation. Il peut apporter du bien comme du mal, cela dépend de lui. Étant donné que l'âme écrit la vie d'un corps ayant vécu sur la terre à chaque réincarnation, te dit Ozaré, tu as une possibilité élevée de penser, agir et exécuter certaines aptitudes apprises dans la vie précédente. Cela peut concerner les choses qui t'attirent comme l'art, la politique ou le sport ou la science. Tu seras attiré si on t'a laissé le choix libre d'agir pour toi vers les mêmes valeurs de l'esprit cultivé dans ta vie précédente, si tu y étais attaché. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu n'as pas été mis en esclavage à faire quelque chose que tu ne voulais pas, tu vois, pour ensuite dans l'autre vie faire finalement ce que tu veux, tu fausses pas. Là, tu vois, la chose est faussée sur le tracé. Par contre, si dans ton ancienne vie, tu as déjà approché tout ce que tu aimais, etc., et que dans l'autre vie, tu l'approches encore et tu cherches à la perfectionner, hein, tu es toujours sur la même chose que tu aimes, etc., tu reviens vers, là, on a sur une bonne direction d'un suivi d'une personne, au niveau de l'âme, voilà. Donc, mais seul celui qui a le cœur pur et débarrassé du mensonge peut juger avec équité sur un tel sujet que la réincarnation. C'est-à-dire aux arrêts. Ne vous avisez pas de croire que vous êtes actuellement capable de faire la même chose parce que je vous explique quelques rudiments. Soyez humble. Soyez humble. Ne pensez pas que, ah ça y est, je sais. T'as compris, donc tu peux faire pareil. Non, non. Non, non. Là, rappelle-toi, le sujet, c'est les écritures. Ça veut dire qu'on va s'appuyer sur des personnages bien précis. Une fois que j'ai démonté ça, tu pourras pas faire ça avec un autre bouquin. Ah bah non, c'est le seul qui traite ce sujet-là par rapport à un sujet mystérieusement caché en dessous des autres sujets qui t'avaient été présentés en vue dans le bouquin, mais pourtant tu avais été prévenu dès le début en Genèse, un peu partout, et puis il y a juste le Nouveau Testament qui voudrait appuyer les choses avec ces histoires de Jésus, etc. Mais le sujet était déjà là, hein, t'as vu, hein, Osiris, vie éternelle. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis, entre ceux qui étudient ces choses, connaissent les détails de comment, de pourquoi, etc., de tout ce qui est lié au vivant et à l'âme, ça n'a rien à voir avec un débutant qui, parce qu'on lui a expliqué là quelques secondes, tu vois, les rudiments, que ça y est, il a tout compris. Plus il y a d'informations afin de comparer les individus, mieux le jugement peut être porté, justifié. Un manque de similitude entre un ou plusieurs individus comparés annule l'identification de l'âme dans son parcours. C'est ce que je te disais. Donc on a ce Jean-Luc Mélenchon et on a ce Nicolas Lazare. Là. Examinons leur vie. Examinons leur vie. Pour l'un, actuellement, s'il est dans le bain de son ancienne vie, pour l'autre. Voilà. On a l'image générale, on attaque. En ce qui concerne carrière et métier similaires, est-ce qu'on va retrouver donc des faits similaires au niveau de la carrière? Bon, on va commencer par l'ancien, là. Lazare Nicolas Marguerite Carnot. Lazare Nicolas Marguerite Carnot, né le 13 mai 1753 à Nolay, en France, est mort le 2 août 1823 à Magdebourg, Prusse, et un mathématicien, physicien, officier et homme d'État français. Député à l'Assemblée législative puis à la Convention nationale, il est membre du comité de salut public en 1793-1794. Son rôle dans les succès des armées françaises de la Révolution lui vaut les surnoms de Grand Carnot et d'organisateur de la victoire. Voilà ce qu'il en est de Lazare Nicolas Marguerite Carnot. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, né le 19 août 1951 à Tanger, Maroc, est un homme politique français, membre du Parti socialiste,
le PS. À partir de 1976, il est successivement élu conseiller municipal de Massy en 1983, conseiller général de l'Essonne en 1985 et sénateur en 1986. Donc, membre du Parti Socialiste, c'est politique. Et membre du Comité du Salut Public, c'est politique. Assemblée législative puis à la Convention nationale, c'est politique. Bon ben voilà. Autre que le fait qu'à l'époque de Carnot, là, être militaire dans les carrières militaires, c'était très coté, tu vois. Voilà. Ça permettait d'être entendu un peu plus facilement. Au niveau de l'éducation spirituelle, si elle est similaire, pour Lazare Nicolas Marguerite Carnot, formation en 1767, il entre au collège de la ville d'Autun, tenu par les jésuites, aujourd'hui lycée Bonaparte. Pour Jean-Luc Mélenchon, éducation. Jean-Luc Mélenchon reçoit une éducation catholique par sa mère. Il est notamment enfant de chœur. Sa mère s'éloigne ensuite de la religion. Sans revendiquer une foi, il déclare être de culture catholique. Jésuite, catholique, deux branches du même arbre, similaires. On continue, ça fait déjà 2. Le score c'est 2, là, de similaire. Attirant similaire vers la lettre. Au bout de 3, c'est bon. Tant que les preuves elles sont sur des éléments tangibles, là, bien corrects, voilà, c'est fait. 3 c'est suffisant. Mais on va faire 4. Donc attirant similaire vers la lettre. Pour Lazare, officier du génie et homme de lettres. Lazare Carnot entre très jeune dans l'armée du génie, ou l'arme du génie, en 1771 à l'âge de 18 ans. Passant pour un original parmi ses camarades, il n'est que capitaine au corps royal du génie lorsqu'il écrit en 1783 un éloge de Vauban qui est couronné par l'Académie de Dijon. Il refuse des propositions de service dans l'armée prussienne. Ouais, il y a des références, j'ai pas pris les références nécessaires, hein. Bon, moi, je suis pas là-dessus. En 1786, Carnot, en garnison à Arras, entre à la Société des Rosati fondée en 1778. Il publie plusieurs chansons. En juin 1786, entre dans la Société des Rosati l'avocat Maximilien de Robespierre. À Paris, en 1797, avec d'autres, dont 2 anciens Rosati, Beffroy de Régny et Dubois de Fossaux, Carnot est l'un des fondateurs de la Société des Belles Lettres. Donc la lettre, il connaît, Lazare. Maintenant, on fait attirant similaire vers la lettre pour Mélenchon. Parcours professionnel en 1975, il devient surveillant, puis maître auxiliaire au lycée du Bois à Mouchard 13-14. En 1976, il retourne à Lons-le-Saunier, où il est professeur de français dans un lycée technique, après avoir obtenu le CAPES de lettres modernes. Durant cette période, il est également journaliste à la Dépêche du Jura, où il signe ses papiers du nom de Jean-Louis Mulat. Il collabore également ponctuellement en qualité de dessinateur à l'hebdomadaire catholique. L'information Voix du Jura sous le pseudo Mose jusqu'en 1977. À la fin des années 1970, il dirige la Tribune du Jura, le mensuel de la Fédération socialiste du Jura qui finit par péricliter. En 1978, à la demande de Claude Guermont, maire de Massy, qu'il a rencontré lors d'une visite de ce dernier dans le Jura, il s'installe dans l'Essonne où il devient son directeur de cabinet et fonde un bulletin hebdomadaire intitulé Données et arguments. De 1993 à 1995, il est directeur politique de l'hebdomadaire du Parti socialiste Vendredi. Bon, bulletin hebdomadaire qu'il a fondé. Il a travaillé en tant que journaliste à la Dépêche du Jura. Il était dessinateur même. Il y était. Ouais, je pense qu'il fait plus ça. Il est plus dessinateur, mais oui, la personne est toujours vivante. L'autre là, bon, la lettre il connaît. Jean-Luc Mélenchon, la lettre il connaît. Point.
On enchaîne. Le dernier, similarité des réactions opposant son esprit. C'est-à-dire que là, on est carrément sur une comparaison des réactions de la foule, des gens en général, hein, comment se sont comportés avec l'exemple de Jean-Luc Mélenchon et de Lazare Carnot. Et on voit qu'il y a même une similarité dans leur façon de traiter leurs affaires en fait, et les réactions qui en découlent. Donc, le Lazare, il dit quoi? Directeur en 1795, il joue un rôle politique dans l'opposition durant le règne de Napoléon, mais il est tout de même promu général en 1812, puis comte de l'Empire. Titre inachevé car il n'alla pas retirer les lettres à la chancellerie. Et ministre de l'Intérieur lors des 100 jours. Il meurt en exil comme régicide ayant voté la mort de Louis XVI en 1793. Il est l'une des principales figures de la famille Carnot. Donc malheureusement pour la personne, elle n'a pas été très très aimée au moment de son acte par rapport à l'histoire avec Napoléon là. Puisque bon ben on te dit il meurt en exil comme régicide ayant voté à la mort de Louis XVI quoi. Donc il était très révolutionnaire ce Carnot. Hein. Mais les actes finaux ont porté un jugement à sa vie. Autrement dit, déjà au niveau des peuples, c'était pas vu comme quelque chose de voulu. Sa pensée, hein, et la pensée que portaient ces gens-là au niveau de la révolution. Mais on n'en parle pas. Voilà. Chacun son avis sur la résultance. En tout cas, voilà pour lui, quoi, le Carnot, quoi. Donc c'est plutôt extrémiste hein, comparé à la comparaison qu'on va faire avec Mélenchon, mais on sait déjà de quoi est-ce qu'il en est, c'est la vie publique par rapport aux médias, etc. Est-ce qu'il va en découler des échos avec les peuples et puis la personne qui est concernée. Donc hostilité et traitement médiatique, alors qu'il cherche à progresser chez les électeurs indécis et à atténuer l'image révolutionnaire qu'il mettait en avant durant sa précédente campagne présidentielle, sa percée dans les sondages, où il passe en quelques semaines de 11% à 19%, fait de lui la cible privilégiée de ses adversaires, selon l'Express, qui souligne qu'il avait été jusqu'ici épargné. D'après le journaliste politique Alexandre Poussard, la presse de droite tombe parfois dans la caricature anticommuniste. Et le journal de droite Le Figaro estime d'ailleurs que son programme est délirant et qualifie le candidat d'apôtre des dictateurs révolutionnaires. Chavez, Castro, Robespierre, cités en exemple. Pour Mathias Raymond d'Acrimède, Jean-Luc Mélenchon subit un traitement médiatique qu'aucun autre politique n'avait subi avant lui, excepté Jean-Marie Le Pen en 2002. Selon Thomas Guénolé, 2 voire 3 fois plus d'articles traitent de Jean-Luc Mélenchon 40 à 65%, que ceux traitant d'Emmanuel Macron, environ 28%, ont une portée négative à la fin de la campagne. Pour Marianne, la perspective de le voir au second tour déclenche un violent tir de barrage de la presse conservatrice, entre parenthèses, 2 points. Il est accusé d'être extrémiste et son électorat est traité d'irresponsable. Marianne raille les craintes concernant le programme social de Mélenchon. Selon le journal Les Échos, le candidat insoumis inquiète les marchés financiers à cause de son programme fiscal qui prévoit de taxer à 100% les revenus au-dessus de 20 fois le revenu médian, ce dernier étant à 1800 euros. Une autre source d'inquiétude est une éventuelle sortie de l'euro s'il venait à être élu président de la République. Bon. Écoute, je ne suis pas là pour juger sur les décisions que vous prenez par rapport aux directives de la politique actuelle, parce que mon point de vue c'est que ça mènera à rien en fait. Continue sur cette voie. Il faut changer là les gars. Ah bah oui. Ah bah oui. De toute façon c'est pas le sujet actuellement. Politique ça sera dans le camp de la politique. Là moi je te parle d'un niveau c'est autre que la politique. C'est différent, c'est beaucoup plus vivant quoi. C'est lié à un moment donné, oui effectivement à la directive humaine, mais pas dans le sens de la politique, dans le sens de la prise de conscience, tu vois. Reprenons
en prenant les rênes de toi-même, quoi. Par un exemple, oui, par un exemple. Donc, Ozari, il se dit, c'est la même âme dans son parcours de vie que j'ai attrapé. Oui, pour Mélenchon et Lazarus, là, Lazare. Hein. Si on suit la logique, ma logique, la logique ancestrale, la logique enseignée par les Égyptiens, la logique enseignée par le peuple d'Israël, la logique enseignée par Moïse dans les Écritures, la logique enseignée par les prophètes, ben c'est exactement ça. On a fait, on a touché la cible dans son centre. Voilà, tir à l'aveugle, perfect. Pourquoi écoute, ça pourrait être à une vie près entre les deux personnages. Ça change rien à mon verdict. Vous voyez comment l'homme ne change pas vraiment de grand chose à son état d'esprit d'une vie à une autre s'il est plongé dans le même environnement que le précédent. Et tu vois ça? S'il n'y avait pas, en plus de ça, une référence physique qui est liée au visage, tu serais trompé dans ce monde. Tu dirais tu peux te réincarner dans n'importe qui et n'importe quoi avec un nouveau visage, etc. Alors là, je suis en train de t'expliquer que la vie, c'est une longue continuité. La vie, c'est une longue continuité. Et t'es là pour... T'es dans un vaisseau, le vaisseau, c'est la Terre, et tu dois en prendre soin si tu veux continuer à vivre. Ça commence là, l'enseignement, tu vois. C'est prendre conscience de toi-même et de ce qui t'entoure et comment ça fonctionne. Il y a des cycles, t'as bien vu. Printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne. Bah voilà, bon, qu'est-ce que ça imite, ça? Ah, oui, ça imite un mouvement sacré qui existe dans l'univers partout. Et tu le retrouves sur la Terre. C'est une empreinte de la vie. Voilà. Donc, il faut être observateur et puis il faut commencer à grandir. Grandir dans le sens responsable de tout ce qui t'entoure parce que la Terre, c'est aussi ton corps. Et rentrer dans des jeux de guerre, etc., comme il se passe en ce moment, ça va pas arranger les choses. Donc le sujet là, principal, résurrection, réincarnation, responsabilité. Justice et vérité, responsabilité de qui je suis, qu'est-ce que je fais sur Terre, je sers à quoi. En fait, on va là. Je te prends un exemple là, je t'ai pris un exemple connu de ton vivant. Par rapport au sujet qui lui est ancien et qui va prendre cet exemple sur ses anciens personnages pour t'amener à celui qui est vivant. Tu vois, on fait le chemin inverse là. On va faire le chemin inverse de ce que je t'ai présenté actuellement. C'est-à-dire là, on a pris quelqu'un de vivant, Mélenchon, on a expliqué comment, d'après cette personne, on peut amener à comparer sa personne, hein, son persona, hein, de son âme par rapport à ses anciennes vies. Hein. Donc une résurrection des morts en quelque sorte, mais pas un suivi direct en l'esprit où je demande croyance. Hein. C'est pas ça. C'est vous qui devez comprendre la logique spirituelle qui va amener à la compréhension d'une nouvelle science. Hein, qu'on liera à l'esprit et au corps, que nos ancêtres nous ont demandé d'observer. Pour cela, et pour commencer mon travail, je ne vais pas m'appuyer exclusivement sur les ancêtres qui sont liés au terrain de l'Orient et de l'Afrique, ou même en partie de l'Europe dans le côté positif, mais plutôt dans le côté négatif, là où vous êtes parti dans l'erreur, en suivant cette personne qui connaissait donc ces enseignements-là, hein, et qui vous a hypnotisé avec ce livre, hein, le Nouveau Testament, tout en abordant le sujet, et de toute manière, la personne ne reviendra pas vous expliquer ces choses-là. La personne ne reviendra pas, ne vous attendez pas à voir le type qui a inscrit son visage sur la statue, là, non, c'était de l'arrogance pure, là, on était dans de la vanité. Le mec, il était là pour gagner la terre, pour, tu vois, il était dans une conquête mondiale, tu vois, le grand méchant, là, qu'on montre dans ton dessin animé ou ta série, là, qui veut dominer le monde, il était dans ce délire-là. Maintenant, il est plus dans ce délire-là, et c'est ça qui fait que je suis désolé, mais il viendra jamais de lui-même pour pouvoir t'expliquer toutes ces choses-là d'une manière grandiose, parce que sa vie, elle n'est pas grandiose. Sa vie... Bon, écoute, chaque chose en son temps. On y va juste après cette vidéo. Cette vidéo était là pour mettre l'ambiance du sujet et comment il va être traité d'une manière, tu vois, explicative, scientifiquement, quoi.
autre que seulement en approchant les Écritures et puis on parle de manière un peu mystérieuse. Non, non, là on dévoile tout, on montre qu'est-ce qu'il en était. Ce que l'autre il était censé faire et qu'il a manigancé pour se faire passer pour The Saint, hein, la lumière, alors qu'il ne l'est pas, et puis il n'arrive plus à assumer le rôle. Bon ben voilà, il perd son sceptre, il perd sa couronne, il perd tout. Parce qu'il a trop déliré, il est parti vraiment en cacahuète, comme je dirais pour rester poli. Donc on souffle un bon coup, on se prépare, parce que ce qui va suivre derrière, ça va être dur à entendre, mais pourtant ça va être la vérité. Et je vais m'appuyer sur tout ce qui existe au mieux comme preuve, autant scientifique, écriture, matérielle, avec les statues, comme on disait, pour comprendre l'histoire du dérapage, du grand dérapage de toute la nation caucasienne dans leurs croyances et dans l'histoire en elle-même, à quel point elle était erronée. Voilà. Donc une personne va nous aider à faire tout ça, c'est le suivi de la personne qui s'est inscrit son visage là en tant que Jésus-Christ là, dans l'église catholique romaine. Voilà. Le programme il est tout chaud là, mais ça a piqué un peu, hein. Il y a du piment dedans quoi. C'est un plat épicé mon gars. Ouais. Bon, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.